Marina qui m'a posé une question que je pense beaucoup d'étudiants en japonais se demandent, c'est quelle est la différence entre les formes rashi et poi, petite su poi. Si vous êtes déjà à un niveau, on va dire intermédiaire un peu avancé, vous avez croisé forcément ces deux formes et elles sont souvent traduites de la même manière en français. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Dans quel contexte on utilise quoi? Là, je vais spécifiquement me concentrer sur rashi et poi. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce type de forme, j'avais fait une vidéo déjà sur la chaîne YouTube consacrée à mitai. Donc, ça ressemble aussi. Et je vais pas revenir sur mitai aujourd'hui, sinon ça va vraiment prendre des heures. Et puis, il faudrait un cours entier là-dessus. Donc, déjà, ces deux formes-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Eh bien, c'est que ça ressemble à... Je vais vous donner des exemples parce que c'est vraiment le plus parlant. Déjà, il y a quand même une grande différence entre ces deux formes. Ça va être le niveau de formalité, le niveau vraiment de presque politesse. Il y en a un qui est plus familier que l'autre. Rashi va sonner plus formel et plus poli. Tandis que poi va sonner un petit peu plus familier. C'est quelque chose qu'on va plutôt utiliser à l'oral. Donc déjà, la première différence qu'on pourrait montrer, ce serait ça, même si globalement les deux vont rester des synonymes. Maintenant, rashi, il insinue vraiment que ça correspond à l'image qu'on se fait d'un sujet. Donc je vais vous donner un exemple avec otoko rashi. Otoko rashi. Otoko, c'est pour l'homme, et donc rashi, ça va être ce qu'on va rajouter derrière. Et otoko rashi, si on qualifie quelqu'un de otoko rashi, c'est obligatoirement un homme. C'est un homme qui fait homme, justement, qui correspond à l'image qu'on se fait d'un homme. Donc pour onna, c'est pareil, la femme, onnarashi, on va parler d'une femme qui correspond à l'image qu'on se fait habituellement d'une femme. Donc là, c'est très stéréotypé, c'est totalement ça, on exprime les stéréotypes à travers ce point de grammaire. Donc par exemple, otokorashi, je sais pas si y a un mec qui débarque, qui est un peu baraqué comme ça, et puis qui va soulever des trucs un peu lourds. C'est très stéréotypé, mais on va pouvoir dire waouh, otokorashi, genre waouh, il fait vraiment mec quoi. Alors que otokopoi, ça peut s'utiliser plutôt là, pour une femme justement, quelqu'un qui ne se définit pas de base comme étant un homme. Si on dit otokopoi, c'est ah, ça fait mec, ou elle fait un peu garçon, elle fait mec, mais de base, c'est vraiment une femme. Donc, ça va parler plutôt des caractéristiques physiques ou bien même de sa personnalité. Si on dit, voilà, c'est un peu un garçon manqué, ou alors physiquement, elle s'habille un peu comme un homme, ou ce genre de choses. Là, ça va plutôt être otokopoi. Là, il y a quand même une différence. Après, dans pas mal de cas, ça peut être un peu des synonymes. Ce que je voulais aussi vous donner, voilà, comme comparatif, ça peut être typiquement si vous parlez de vêtements et que vous voulez dire, ces vêtements-là, ils font vraiment petite fille, quoi. Ça fait vraiment, waouh, c'est vraiment des vêtements stéréotypés pour une petite fille. C'est l'image qu'on se fait de vêtements d'une petite fille. Là, on peut globalement utiliser les deux, en fait. Puisque si c'est des vêtements de petite fille, on va pouvoir qualifier les deux. La différence, ça va être du coup plutôt un niveau de familiarité, de formalité. Donc si vous dites « Sono youfuku onnanoko rashikute ii desu ». Donc là, on va être sur un niveau de politesse plutôt formel. Donc ces vêtements-là, donc yofuku, c'est des vêtements occidentaux. Sono youfuku onnanoko rashikute ii desu, ou bien ii desu ne, ils font très petite fille et du coup c'est mignon, c'est joli. Et si on fait la même phrase en niveau de formalité plus familier, on va dire, sono youfuku onnanoko pokute ii ne. Donc là on enlève le des parce qu'on est à la forme familière. Voilà, c'est un petit peu les deux différences. Après, honnêtement, ça c'est le genre de point de grammaire que je vous conseille de retenir
dans des phrases, dans un contexte, des choses que vous auriez entendues, qui vous ont marqué, peut-être lors d'une conversation avec un ami japonais, ou bien dans une série que vous regardez et vous avez entendu cette expression, vous la retenez, vous copiez-collez un peu cette phrase, vous la mettez dans votre deck Anki pour la réviser directement en contexte, et comme ça c'est plus facile vraiment de comprendre la différence, comprendre la subtilité, en vous référant justement à un contexte de base, une situation de base que vous connaissez. Je vais vous donner un dernier exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai retenu poi, que j'ai découvert et retenu le point de grammaire poi. Quand je travaillais, il y a plus de 10 ans maintenant, ça me rajeunit pas. Quand je travaillais avec des artistes japonais, j'organisais leurs tournées en Europe, donc des groupes de rock, etc. J'organisais leurs tournées en Europe. Et à un moment, j'étais avec un groupe, on était à Vienne, en Autriche. Donc vraiment, Vienne, enfin, je sais pas si vous y êtes déjà allé ou pas, mais c'est une ville qui est sublime au niveau architectural. Il y a des beaux immeubles partout, des châteaux, des machins comme ça. Et on est arrivé sur une petite place en arrondi, avec que des beaux bâtiments. Il y avait des petits carrosses avec des chevaux. Enfin, vraiment, on était dans un autre monde. Et là, les Japonais se sont exprimés « Oh, Europa poi !» Donc, ça fait Europe. Ça fait tellement Europe. Donc, dans leur tête, c'était l'image vraiment cliché de l'Europe. C'était ça. Et comme on se parlait de manière familière, c'est poi qui est sorti. Voilà, donc si ça peut vous donner un petit peu des idées et des clés de comment comprendre ça, bah écoutez, tant mieux. Et en complément, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur Mitai, si vous voulez creuser le sujet un petit peu plus loin.